Une jeune serveuse, toujours aimable et attentive, vit un moment inattendu lorsqu'elle découvre la véritable identité d'un homme sans abri à qui elle offrait régulièrement de la nourriture. La révélation est si surprenante qu'elle la laisse complètement perplexe, et elle n'aurait jamais pu prévoir la véritable identité de cet homme. Amanda, résidente de la pittoresque ville de Rome, en Italie, suivait quotidiennement le même itinéraire pour se rendre à son travail de serveuse dans un restaurant local. Au cours de son trajet quotidien, elle commença à remarquer un homme sans abri, toujours positionné au même endroit près de son lieu de travail, à côté d'un arrêt de bus. Quel que soit le temps, pluie ou soleil, il restait là, affichant un regard de profonde solitude. Aux yeux d'Amanda, l'homme semblait extrêmement seul, une figure isolée dans la foule. Cependant, il maintenait une attitude positive, souriant toujours à ceux qui passaient devant lui. Curieusement, il ne demandait jamais d'argent ou d'aide, semblant chercher uniquement des interactions humaines à travers de simples conversations. Amanda admirait cette attitude, mais en même temps, elle soupçonnait qu'il cachait ses véritables sentiments. La réalité était que tout le monde n'était pas réceptif envers l'homme. Amanda observait souvent des gens l'ignorant complètement, certains sans même lui jeter un regard. Il y avait des jours où personne ne s'arrêtait pour lui parler, et pire encore, certains réagissaient de manière malveillante. Une scène particulièrement douloureuse pour Amanda fut lorsqu'elle vit un groupe de rebelles le manquer de respect, allant jusqu'à donner des coups de pied dans son gobelet rempli de pièces. Pour Amanda, ces actes d'inhumanité étaient difficiles à comprendre. Dans un élan de résolution ferme, Amanda décida qu'il était temps de changer la situation. Elle était émue par la gentillesse constante de l'homme sans abri et sentait qu'il méritait de recevoir de la bonté en retour. L'injustice de le voir traité avec dédain la tourmentait. Pour elle, cet homme avait autant de valeur que tout autre être humain sur Terre. Avec une détermination empreinte de compassion, Amanda s'engagea à faire une différence dans la vie de cet homme. Un acte qui réchaufferait son cœur et apporterait un nouveau sens à sa propre vie. Amanda travaillait comme serveuse dans l'un des établissements les plus sophistiqués d'Italie, un restaurant récompensé de 2 étoiles Michelin, symbole d'excellence culinaire. Malgré son rôle actuel, Amanda rêvait de rejoindre un jour la cuisine de ce restaurant renommé. Elle étudiait pour devenir chef, et ce travail lui fournissait à la fois les revenus nécessaires pour son éducation et une expérience précieuse dans le domaine. Le contraste entre les repas coûteux du restaurant et la réalité des sans-abri, dormant au coin de la rue, était un rappel quotidien de la cruelle disparité entre riches et pauvres. Chaque jour qui passait, Amanda ressentait plus profondément cette douloureuse réalité, une réalité qui défiait sa conscience et agitait son cœur. Bien qu'elle ne soit pas passionnée par son travail de serveuse, elle le voyait comme un moyen nécessaire pour atteindre ses objectifs de payer ses factures, économiser pour l'université et acquérir de l'expérience dans le monde de la cuisine. Cependant, la disparité entre l'extravagance du restaurant et la pauvreté dans les rues la rendait inquiète et lui donnait un sentiment d'impuissance. L'idée que des clients dépensent des centaines pour un seul repas, alors que des gens luttaient pour survivre dans le même quartier, la troublait profondément. Déterminée à faire une différence, Amanda commença à planifier un moyen d'aider l'homme sans abri, une mission secrète qui devait être exécutée discrètement. Son cœur battait à la fois d'anticipation et de peur d'être découverte, mais l'espoir d'apporter un peu de joie dans la vie de cet homme surpassait ses craintes. Ce jour-là, la présence du superviseur d'Amanda, qui était également le chef principal du restaurant, ajoutait une tension supplémentaire à l'atmosphère. Ses cris résonnèrent dans la cuisine, créant un climat de pression et d'urgence. Malgré cela, Amanda était déterminée à aller de l'avant avec son plan audacieux de prendre de la nourriture au restaurant pour préparer un repas spécial à la maison. Elle savait qu'elle devait être extrêmement prudente, car les ingrédients du restaurant étaient de très haute qualité et très chers. Des articles simples comme les olives coûtaient une petite fortune. Le cœur d'Amanda battait vite avec l'adrénaline du moment, et bien qu'elle connaisse les risques, sa conviction de faire le bien renforçait son courage. L'idée de voler de la nourriture au travail ne la mettait pas à l'aise, et Amanda était pleinement consciente du dilemme moral auquel elle était confrontée. Elle se voyait comme une sorte de Robin des Bois moderne, agissant pour promouvoir un changement social positif, bien qu'elle sût que voler était mal. Le conflit interne était intense, car bien que ses intentions fussent nobles, elle ne pouvait nier le risque imminent de perdre son emploi si elle était découverte. Le poids de ce risque pesait sur elle, apportant un mélange d'anxiété et de détermination. Amanda agit,
profitant du moment où son exigeant chef était occupé à réprimander l'équipe de cuisine. Avec son cœur battant fort, elle vit l'opportunité parfaite pour se faufiler dans la chambre froide du restaurant, un espace presque de la taille d'une petite pièce, nécessaire pour stocker la grande quantité d'aliments de haute qualité. Alors qu'elle s'approchait furtivement, Amanda observait le chef critiquer durement le travail des collègues. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait davantage de son objectif, mais augmentait aussi le risque d'être découverte. Une réalité qui la faisait se sentir comme si elle était en mission secrète, pleine de dangers et d'émotions. Réussir son plan signifierait une douce victoire pour Amanda, surtout compte tenu de la difficulté que son superviseur rendait l'environnement de travail pour tous. Après être entrée dans la chambre froide, elle choisit méticuleusement des aliments qui seraient moins susceptibles d'être remarqués comme manquants. Avec habileté, elle remplit son sac avec presque 22 ingrédients, une quantité qui semblait petite, mais était soigneusement calculée pour ne pas éveiller de soupçons. Amanda savait qu'avec ces ingrédients, elle pourrait préparer quelque chose de délicieux pour l'homme sans abri, un geste de bonté au milieu de la routine stressante du restaurant. Mais, alors qu'Amanda était plongée dans ses plans, un bruit effrayant de frappe à la porte du congélateur brisa le silence, faisant battre son cœur de terreur. L'idée d'être attrapée, et par conséquent de perdre son emploi, envahissait son esprit. Elle savait que le chef avait remarqué sa présence là-dedans, un endroit où normalement personne ne devrait être seul, sauf lui. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux, car elle savait que se faire prendre signifierait non seulement la perte de l'emploi, mais aussi un coup dévastateur à ses rêves et aspirations culinaires. Dans un état de panique totale, Amanda réalisa qu'elle n'avait nulle part où fuir. Avec le chef bloquant la seule sortie, elle sentit que la fin était proche. Les larmes coulaient librement sur son visage, alors qu'elle réfléchissait aux graves conséquences de perdre son emploi, l'interruption de ses études, la perte de revenus, et le risque de ternir sa réputation dans l'industrie culinaire. Ces pensées terrifiantes la consumaient, et, ne voyant pas d'autre issue, elle se traîna dans un coin reculé de la chambre froide, cherchant un endroit pour se cacher. Recroquevillée contre le mur froid, elle attendait, le cœur lourd, de faire face à l'inévitable, un moment qui pourrait mettre fin à son rêve de faire partie du monde de la cuisine. Alors qu'elle attendait que son terrible chef découvre ce qu'elle faisait, quelque chose d'inattendu se produisit. La partie du mur contre laquelle Amanda s'était appuyée était visiblement usée et affaiblie, montrant des signes clairs de nécessité de réparation après des années de négligence. Lorsqu'elle, dans un acte désespéré, s'y appuya et y pressa son poids, la structure céda. De manière inattendue, Amanda se retrouva tombant à travers un trou nouvellement ouvert dans le mur, atterrissant dans un couloir du restaurant. Par une incroyable coïncidence, personne ne fut témoin de sa chute inhabituelle. Le couloir, généralement désert à cette heure de la journée, menait à la salle des casiers des employés. Amanda pouvait à peine croire à la chance qu'elle avait eue, échappant à une situation qui semblait sans issue. Son cœur battait encore vite, mélangeant soulagement et incrédulité face à ce qui venait de se passer. Rapidement, Amanda plaça le plateau qu'elle utilisait habituellement pour servir les clients devant le trou dans le mur, dans une tentative de cacher sa route de fuite improvisée. Elle parvint à sortir avec tous les ingrédients qu'elle avait subtilisés. La fuite fut si bien chronométrée qu'elle vit le chef entrer dans la chambre froide, au moment exact où elle dissimulait sa sortie. Bien qu'elle n'ait subi que quelques égratignures, l'adrénaline de la situation fit que chacune d'elles en valait la peine. Jamais auparavant, Amanda n'était sortie du travail aussi rapidement, son cœur palpitant encore, avec l'émotion de la fuite et la satisfaction d'avoir atteint son objectif. Cependant, le plan d'Amanda ne s'était pas déroulé exactement comme elle l'avait prévu, et plus tard cela lui apporterait des conséquences inattendues et difficiles. Ce ne fut qu'en arrivant chez elle qu'elle put enfin respirer soulagée, sachant qu'elle était en sécurité et prête à commencer à préparer le repas avec les ingrédients subtilisés du restaurant. Elle passa plus de 2 heures en cuisine, se consacrant avec passion à la préparation d'un plat spécial pour l'homme sans abri. Le sentiment de réalisation et de joie qui l'envahit lorsqu'elle put enfin remettre le repas fait maison à l'homme fut immense. Un moment qui marquerait profondément Amanda. Le sentiment d'accomplissement d'Amanda était immense, non seulement pour avoir fourni un repas savoureux, mais aussi pour avoir réussi à donner à l'homme un peu d'argent pour ses besoins. La surprise et la gratitude sur le visage de l'homme étaient évidentes, le laissant même étourdi. Il exprima n'avoir jamais reçu une telle gentillesse auparavant. Au fond, Amanda sentait qu'elle avait fait le bon choix, et cela l'encouragea à aller encore plus loin dans son acte de bonté.
Malgré les difficultés rencontrées, y compris l'hostilité de son chef au travail, elle resta ferme dans sa décision de fournir des repas faits maison à l'homme pour le reste de la semaine, remplissant son cœur de joie avec chaque plat délicieux qu'elle préparait. Le bonheur d'Amanda et de l'homme sans-abri fut brusquement interrompu lorsque le superviseur du restaurant apparut à la porte d'Amanda. La surprise la frappa comme la foudre lorsqu'elle vit le chef du restaurant debout là, et elle sut instantanément qu'elle avait été découverte. Le cœur battant fort, elle hésita avant d'ouvrir la porte, sachant qu'il n'était pas là pour une visite amicale. En ouvrant la porte avec les mains tremblantes, elle fut confrontée à l'expression furieuse de son superviseur. Il avait trouvé le plateau utilisé par Amanda pour cacher le trou dans le mur et, après avoir révisé les images de sécurité, avait découvert la véritable étendue de ses actions. Amanda eut à peine le temps de réagir avant que son superviseur, avec une colère évidente dans sa voix, ne la licencie sur le champ, marquant une fin abrupte et douloureuse à ses efforts altruistes. Pendant ces longues minutes, Amanda fut la cible d'un sermon intense de la part de son superviseur, qui soulignait son autorité et la nécessité d'obéissance. Cependant, Amanda n'absorba que la moitié des mots prononcés, car son esprit était consumé par les graves implications de ses actions. Alors qu'elle écoutait le superviseur, perdue dans ses pensées, elle voyait son avenir se défaire devant ses yeux. Sans emploi, ses espoirs de financer ses études en cuisine semblaient s'envoler. Plus effrayante encore était la perspective de porter une mauvaise référence, ce qui pourrait entraver ses chances d'obtenir un nouvel emploi dans l'industrie. Chaque mot du superviseur semblait un clou dans le cercueil de ses rêves, la laissant avec un sentiment de perte et de désespoir. Le jour suivant son licenciement, une mélancolie envahit Amanda alors qu'elle passait devant le restaurant où elle travaillait. Regardant à travers la fenêtre, la tristesse l'enveloppa complètement. Elle se sentait frustrée et perdue, remettant en question ses choix. En s'éloignant, son regard tomba sur l'homme sans abri, qui était à sa place habituelle, semblant attendre quelqu'un avec qui parler. Poussée par un élan, Amanda décida de le rejoindre. En lui racontant son histoire, elle fut surprise par sa réaction. Indigné, il exprima son incrédulité face à la décision du restaurant de licencier un talent aussi prometteur en cuisine. Sa détermination à soutenir Amanda et à corriger ce qu'il percevait comme une grande injustice dans l'industrie culinaire mondiale fut un rayon d'espoir pour elle, apportant une étincelle d'optimisme dans un moment de désolation. « Je ne suis pas d'accord, et je vais mettre fin à cela », dit-il. Pris d'une colère intense, l'homme pénétra dans le restaurant, confrontant le chef insensible. Le lieu, rempli de clients, bouillonnait avec la tension du moment. Le chef, réalisant l'entrée abrupte de l'homme et voyant Amanda le suivre, tenta d'expulser les deux. Cependant, il fut surpris par la véritable identité de l'homme qu'il pensait être un sans-abri, un revirement qui bouleversa complètement la situation. « Laissez cet endroit maintenant, vieil homme sale. Vous n'êtes pas le bienvenu ici », hurla le chef avec mépris. Ce qu'il n'attendait pas, c'était que ces paroles précipitées soient sa plus grande erreur professionnelle. La révélation de la véritable identité de l'homme apporta un regret immédiat et une profonde honte. L'homme, faisant face au chef avec un regard ferme, révéla sa véritable identité de manière plus sobre et impactante. « Vous échouez à me reconnaître, mais je connais bien cet endroit. Je suis un consultant en gestion spécialisé dans la transformation d'établissements comme celui-ci. Mes expériences en tant que sans-abri font partie d'une étude approfondie sur la réceptivité et le service à la clientèle à différents niveaux sociaux. Lors de mes visites, j'ai évalué non seulement la nourriture, mais aussi l'atmosphère générale et l'approche du service. Et malheureusement, ce restaurant sous votre gestion a échoué dans plusieurs aspects essentiels. » Sa voix, calme mais autoritaire, résonnait dans le restaurant, captivant l'attention de tous. Se tournant vers Amanda, il continua. « Lors de mes observations déguisées, j'ai été témoin de votre habileté, de votre passion pour la cuisine et de votre respect pour les clients. Il est rare de trouver quelqu'un avec une telle dévotion et talent. Je suis ici pour transformer cet endroit. Et vous, Amanda, avez exactement ce qu'il faut pour mener ce changement. » L'offre était claire et sérieuse, reflétant la confiance qu'il plaçait en Amanda. La possibilité de changement et l'opportunité de croissance brillaient dans ses yeux, offrant à Amanda non seulement un revirement dans sa situation, mais aussi une chance en or de briller dans sa carrière. Il poursuivit, regardant Amanda droit dans les yeux. « Votre approche innovante et votre attention aux détails sont exactement ce dont cet endroit a besoin pour se relever. Vous avez une vision qui peut transformer ce restaurant, non seulement en termes de menu, mais aussi en termes de culture et d'environnement de travail.
Votre leadership et votre talent sont la clé pour renouveler la réputation de cet établissement. Je veux que vous soyez la nouvelle chef, apportant votre touche personnelle et élevant le standard culinaire que cet endroit a autrefois arboré. Amanda, encore en train d'absorber la magnitude du moment, ressentit un mélange d'émotions. D'un côté, l'incertitude et la peur de l'inconnu. De l'autre, l'excitation et l'enthousiasme à l'idée de réaliser son rêve. Après un moment de réflexion, elle regarda l'homme avec détermination et dit « J'accepte ». Sa voix résonna avec confiance et espoir. Elle savait que le parcours devant elle serait difficile, mais elle était prête à assumer la responsabilité, poussée par sa passion pour la cuisine et son désir de faire la différence. Après qu'Amanda ait accepté le nouveau poste, le consultant se retourna vers l'homme et dit « Dès que j'informerai vos supérieurs de ce qui s'est passé ici, vous serez certainement licencié. Alors, si j'étais vous, je commencerais à rassembler mes affaires. » L'homme reçut la nouvelle tristement, mais tous les autres employés affichèrent un sourire et vibrèrent de joie. Après quelques mois dans son nouveau poste, Amanda était déjà en lice pour le prix de chef révélation de l'année, car elle faisait ce qu'elle aimait le plus dans la vie. La passion et le dévouement qu'elle a toujours eu pour la cuisine brillent maintenant dans chaque plat qu'elle crée. Elle vit son rêve, profitant de chaque moment à la tête de la cuisine, transformant chaque jour en une nouvelle opportunité d'innover et d'émerveiller avec ses créations culinaires. La joie et la satisfaction de réaliser son rêve sont visibles dans le sourire qu'elle apporte tous les jours au travail. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.